Hello, salut les queens et les kings, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est notre deuxième vidéo, mais je ne sais pas laquelle va sortir en premier lieu. Je ne sais pas si c'est cette vidéo ou bien l'autre vidéo. Quelle que soit la vidéo qui va sortir en premier lieu, c'est toujours bien. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo. C'est comme vous avez vu sur le titre. Comment éviter de perdre ma marchandise quand j'achète en Chine ou bien quand je commande en Chine? Comment éviter de perdre ma marchandise? Si tu as déjà perdu ta marchandise ou bien tu t'apprêtes à commander et que tu as peur de perdre ta marchandise, je t'invite à regarder cette vidéo. Voilà, bisous. Mes queens, là, je tourne la vidéo le même jour que le petit vlog là, le petit vlog qu'on vient de faire. Voilà le petit vlog où j'ai marché, je vous ai donné les conseils par rapport au choix de votre fournisseur, si vous devez travailler avec les grossistes ou bien vous devez travailler avec les fournisseurs chinois. Bon, si vous n'avez pas compris la vidéo précédente, vous pouvez toujours me poser les questions dans les commentaires. Là, je vais vous parler de comment éviter de perdre vos colis, parce que moi c'est par rapport à vos questions que je fais des vidéos, hein. Voilà, je fais des vidéos vraiment pour vous aider, vraiment pour vous aider du fond du cœur. Vous allez remarquer que je ne suis pas régulière, mais quand je remarque que les gens reviennent avec les mêmes questions reviennent, je vois que vous rencontrez les mêmes difficultés, je me dis bon, je dois faire les vidéos, même si c'est 10 personnes qui regardent, au moins j'aurais aidé 10 commerçants. Voilà, donc j'ai noté toutes les réponses que je dois vous donner, toute la démarche. Vous voyez à quel point je vous prends au sérieux. Vous êtes mes abonnés VIP, vous êtes mes gens en fait, je vous prends au sérieux. Donc le titre de la vidéo, c'est comme vous avez vu, comment éviter de perdre ma marchandise en Chine. Bref, si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu as déjà perdu ta marchandise en Chine et tu sauras pourquoi. Ou bien tu t'apprêtes à passer ta première commande en Chine et que bon, tu as peur, tu te dis mince, il ne faut pas que je perde ma marchandise et tout. Donc je vais t'aider à travers cette vidéo pour te donner quelques conseils afin que tu ne perdes pas ta marchandise. Voilà, donc vous-même vous savez que quand vous voulez faire le business en Chine ou bien à l'étranger, il est très important de connaître le moyen de transport que vous allez utiliser. Donc la logistique est importante. C'est bien beau de trouver le fournisseur, le produit et tout. Quand on trouve le fournisseur, ce fournisseur fiable et tout, qui nous répond et tout, qu'on voit que les commandes avancent, on est content. Voilà, quand on a aussi trouvé le produit et on sait que ce produit va marcher dans notre environnement et tout, on est content. Voilà, mais maintenant, quand on achète donc ce produit là, hein, comment faire pour transporter ce produit afin que ça arrive effectivement à notre destination, effectivement chez nous? Parce que là, vous savez, quand vous faites le business en ligne, vous savez aussi que l'autre problème, hormis peut-être le moyen de paiement, il y a le problème de la logistique, de la livraison, les délais. Oui, les délais, le bon transitaire et tout. Donc vous savez que c'est très important. Donc aujourd'hui, pour toi qui débute ton business en Chine, j'ai quelques conseils à te donner. Ou bien pour toi qui as déjà perdu ton colis et que tu ne sais pas vraiment pourquoi, pour quelle raison, je vais te donner les conseils afin que la prochaine fois que tu vas passer ta commande en Chine, tu ne puisses pas perdre ta marchandise. Donc premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez trouver les fournisseurs sur les plateformes, mais la plupart de ces fournisseurs là ne s'expriment même pas d'abord en anglais. Donc de la même manière que vous faites les traductions qui ne sont pas correctes, eux aussi ils font des traductions qui ne sont pas aussi très correctes. Des fois vous ne vous comprenez pas. C'est comme j'ai eu un cas tout à l'heure là, bon je vais pas expliquer dans cette vidéo, plus tard, mais j'ai eu un cas d'incompréhension d'une abonnée qui a fait des achats et qui ne s'est pas compris avec le fournisseur. Donc au niveau de la quantité, elle me dit que bon, elle savait que elle avait plus, en fait la quantité qu'elle avait c'était plus, mais bon en fait ils ne se sont pas compris. Bref, donc
Maintenant, et sachez aussi que quand vous partez pour acheter, donc c'est comme ça que je voudrais vous dire que c'est très important de savoir comment livrer vos marchandises. Et je pense que j'ai fait une vidéo de ce genre, mais juste que bon, par rapport à vos questions, j'explique encore mieux pour que vous compreniez. Donc bref, il y a une chinoise qui était en train de me filmer là. Elle m'a dit que ouais, elle me filme et tout, est-ce que c'est possible? J'ai dit non, je veux pas. Bref, elle m'a déconcentré. Bon, continuons notre vidéo. Bon, aujourd'hui c'est tellement free, on est en train de discuter entre amis. Donc voilà, on est en train de discuter. Vous avez vu la vidéo précédente, non? Donc on est en train, pour moi là, vous êtes là en face de moi, on est en train de discuter. Donc je vous disais que c'est très important. Mais maintenant sachez aussi que les fournisseurs souvent ils n'ont pas les moyens de transport, surtout pour l'Afrique. Surtout, je dis bien surtout pour l'Afrique. Donc en faisant les recherches de fournisseurs, vous devez aussi faire les recherches de transitaires. C'est très important. Ne pensez pas que quand vous allez arriver sur les plateformes chinoises, vous allez commander, vous allez vous entendre avec le fournisseur et c'est automatique. Souvent même, ils vous demandent, est-ce que vous avez un agent en Chine? Est-ce que vous avez un moyen d'expédition? Il y a des fournisseurs qui vous demandent cela, n'est-ce pas? Donc, ils ne savent pas. Il y a même des fois au niveau des moyens de paiement. Par exemple, j'ai mon fournisseur de cheveux. Récemment, elle devait, ça c'est un fournisseur chinois, elle devait expédier en Côte d'Ivoire. Oui, elle devait expédier en Côte d'Ivoire. Elle est venue me demander, bref, elle est venue me demander des renseignements et tout. Je lui ai dit, ok, bon, c'est un fournisseur que j'ai des bonnes relations avec elle, donc je lui ai expliqué certaines choses. Donc sachez que ils ne savent pas, ils ont juste, il y a des gens qui ont juste le produit, ils ne savent pas comment vous livrer. Donc c'est à vous de faire ces recherches-là, de transitaire et tout. Donc maintenant, ce que vous devez faire, comment éviter de perdre ma marchandise en Chine. Quand je vais faire la recherche du fournisseur, je dois aussi faire la recherche de transitaire. Donc premièrement, tu dois trouver ton transitaire. Oui. Premièrement, tu dois trouver un transitaire et tu dois te rassurer que c'est un transitaire qui effectue qui expédie dans ton pays, tu vois, c'est un transitaire, les cargos là, oui. Donc n'allez pas chercher certains moyens de transport chers que vous connaissez là. Il y a les cargos où les prix vous reviennent moins chers. Par exemple pour l'Afrique, ça varie actuellement, je pense, de 7 000 jusqu'à 15 000 selon le type de produit, si c'est un produit standard ou bien c'est un produit sensible, et selon la destination. Parce que sachez aussi que pour l'expédition, les prix varient selon les types de produits. Donc premièrement, ce que tu dois faire, c'est de trouver un transitaire qui expédie dans ton pays. Ensuite, tu dois te rassurer que ce transitaire est fiable. Oui, ce transitaire est fiable. Est-ce que si j'expédie ma marchandise chez ce transitaire là, je vais recevoir ma marchandise? Donc si tu te rassures que c'est un transitaire qui existe, qui est fiable, qui a l'habitude de faire des expéditions dans ton pays, tu dois encore voir la durée d'expédition. Voilà, je vais te dire pourquoi tu dois voir la durée d'expédition. Généralement, par avion, ça varie entre 3 jours et 7 jours. Oui, ça varie si on respecte les délais. Et par bateau, ça varie entre 45 jours et 60 jours si on respecte les délais. Mais si on ne respecte pas les délais, ça peut aller par exemple par avion jusqu'à 3 semaines. Et par bateau, ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. Donc, tu dois te rassurer que ce transitaire-là respecte les délais. Voilà un autre point. Ensuite, tu dois comprendre le fonctionnement du transitaire. Je disais qu'il faut comprendre le fonctionnement de ton transitaire. Il faut savoir que les transitaires ne travaillent pas de la même façon. Les transitaires, ils ne travaillent pas de la même façon. Ce sont tous des transitaires. Quand ils vont prendre ta marchandise, ils vont expédier dans ton pays, mais ils ne travaillent pas de la même façon. Il y a des transitaires qui incluent les frais de douane et il y a les transitaires qui n'incluent pas les frais de douane dans le coût de l'expédition. Il y a les transitaires que tu dois d'abord payer la moitié avant que ta marchandise quitte la Chine et l'autre moitié à l'arrivée. Et il y a des transitaires que tu dois payer, tu peux payer toute la marchandise à la livraison. Voilà.
Donc tu dois te renseigner, par exemple, si c'est par avion, sur le prix du kilo, combien coûte le kilo. Maintenant tu dois te renseigner pour le prix du kilo. Pour les marchandises sensibles et standards, parce que ça dépend. Il y a les marchandises qui sont sensibles, je vous ai dit, comme les marchandises qui ont les batteries, les liquides, les parfums, les cosmétiques. Ça rentre dans les catégories des marchandises sensibles. Donc les marchandises standards telles que les sacs, les chaussures et tout ce qui est simple là. Donc tu dois te renseigner sur le coût de l'expédition. Pour les différents types de marchandises, tu dois te renseigner bref, sur le coût de l'expédition et le délai par avion. Et même tu peux demander au transitaire que par exemple si ça retarde souvent combien de temps. Il y a des personnes qui sont honnêtes. Et pour par bateau, sachez que c'est par rapport au volume de la marchandise. Je vous avais déjà expliqué. Ce n'est pas, ils ne calculent pas souvent par kilo, c'est par rapport au volume de ta marchandise. Et pour cela, tu ne peux pas savoir avant. Il faut que la marchandise arrive chez le transitaire. Et l'autre question que tu dois poser à ton transitaire, c'est quoi? Il faut savoir que pour l'expédition, ça peut être le même transitaire, mais l'adresse par avion et l'adresse par bateau ne sont pas pareilles. Donc il faut te renseigner chez le transitaire. Il faut dire au transitaire vraiment le moyen de transport que tu vas expédier. Et même c'est très important de l'écrire sur le carton quand tu vas mettre les informations du récepteur. Ou bien tes informations, toi qui vas recevoir ton colis de l'autre côté. Donc, il faut demander au transitaire, est-ce que c'est la même adresse par avion ou par bateau? Parce que tu dois le respecter. Si tu veux par exemple expédier ta marchandise par bateau et que tu envoies à l'adresse par avion, possible que ça part par avion. Donc, il faut te renseigner chez le transitaire si c'est par bateau ou bien par... Si c'est l'adresse du bateau ou bien c'est l'adresse de l'avion. Et aussi, c'est très important, après avoir défini, si tu sais déjà le type de produit que tu expédies, si c'est sensible ou standard, tu dois aussi dire au transitaire, que le produit que j'expédie là, c'est tel type de produit. Il faut vraiment préciser, oui, il faut préciser, c'est très important. Les transitaires demandent toujours qu'on précise ce qu'on expédie, donc c'est très important. Ne pas expédier la batterie sans dire au transitaire ou bien les parfums ou je ne sais pas trop quoi. Parce qu'il y a même d'autres transitaires qui ne prennent pas les marchandises sensibles, tu vois un peu. Donc il y a des passants, ils sont en train de me regarder, ils se disent que l'Africaine là est en train de faire quoi. Donc bref, je te disais que c'est pas aussi tous les transitaires qui expédient les marchandises sensibles. Donc il est très important aussi de préciser au transitaire ce que tu comptes expédier. Parce que si le transitaire n'expédie pas les marchandises sensibles, c'est uniquement les marchandises standards. Il est bien possible que si tu expédies ton produit, ça n'arrive pas. Voilà. Donc, si tu as déjà toutes les informations, tu t'es renseigné, tu sais déjà le type de produit que tu expédies et que bon, le transitaire est d'accord et tout, vous êtes entendu, tu connais les coûts d'expédition, tu connais l'adresse du transitaire et tout. Maintenant, il est très important de dire aux fournisseurs, il y a l'adresse du transitaire qui est en chinois. Généralement, c'est en chinois parce que ce sont des entrepôts qui sont en Chine. Donc, ce sont des entrepôts qui sont en Chine. Donc, ces adresses-là, il y a une personne qui est en train de me filmer. Ouais, bref. Donc, ce sont des adresses chinoises, ce sont des entrepôts chinois. Donc, l'adresse que le transitaire va te remettre, ça sera en anglais ou bien en chinois. Bon, la plupart du temps, c'est en chinois. Donc, il y a le nom du récepteur, le téléphone en chinois, bref, et tout. Donc, il y a l'adresse du transitaire. Maintenant, il y a aussi tes informations. Je suppose que toi qui es en train de me regarder, tu es au pays, tu veux commander en Chine. Donc, pour recevoir ta marchandise, ça doit passer par le transitaire et le transitaire va se charger d'expédier la marchandise dans ton pays. Mais pour que le transitaire t'identifie, il faut tes informations. Voilà, il faut tes informations. Voilà aussi ce qui fait perdre les colis des gens. Parce que les gens, très souvent, ils donnent l'adresse du transitaire aux fournisseurs, mais ils ne donnent pas leurs informations. Et quand le colis arrive chez le transitaire,
Le transitaire ne pourra pas t'identifier parce que tu n'as pas mis tes informations. Tu n'as pas mis les informations de la personne qui va recevoir le colis à l'extérieur. Ça peut être toi, ça peut être un ami qui va t'aider. Parce que autre chose aussi, il y a des personnes qui me disent je veux acheter en Chine mais je suis dans telle ville. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que la majorité des locaux, des transitaires de vos pays, c'est dans la capitale politique ou économique. C'est pas dans les provinces, je sais pas, les villes reculées et tout. Donc, peut-être c'est un ami qui va t'aider à prendre le colis et tout. Donc, il faut demander au fournisseur de mettre les informations, tes informations ou les informations de ton ami afin que le transitaire qui va recevoir ton colis puisse t'identifier. Et je pense quelles sont les informations, c'est le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la ville et le moyen d'expédition. Donc même ça, vous devez dire au fournisseur. Si c'est par avion, c'est by air. On doit préciser sur ton colis by air. Si c'est par bateau, on doit préciser sur ton colis by sea. Donc hormis les informations là, on doit préciser le moyen de transport. C'est très important parce qu'il y a les transitaires qui ont seulement une seule adresse pour l'expédition. Donc une seule adresse pour l'expédition. D'autres vont te donner deux adresses. Donc ils vont faire la différence entre ceux qui vont expédier par bateau ou bien par avion, et d'autres c'est seulement une seule adresse. Donc pour cela tu dois toujours préciser le moyen de transport, comme ça on saura que ok, c'est par avion que tu vas expédier ou bien c'est par bateau. Si tu ne précises pas, le transitaire ne saura pas, parce que en réalité tu vas discuter avec le transitaire, mais sache qu'il discute avec 20 personnes comme toi en journée qui veulent expédier. Donc vous n'êtes pas amis, c'est les affaires qui vous lient. Ce qui fait que tu dois tout préciser. Bon, si par exemple tu deviens un client régulier, oui, le transitaire peut te connaître, mais tu dois toujours préciser le moyen de transport. Bon, peut-être que je mettrai un exemple là et tout. Peut-être que je mettrai un exemple, je ne sais pas, mais je pense que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Vous avez vu, j'ai fait 2 vidéos, j'ai répondu à vos questions. En réalité, je ne sais pas quelle est la vidéo qui va sortir en premier. Je ne sais pas si c'est cette vidéo ou bien c'est la première vidéo que j'ai fait et tout, mais quelle que soit la vidéo qui va sortir en premier lieu, j'espère que vous allez aimer et tout. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Quand je trouve du temps, je partage comme ça avec vous. Vous voyez, ça fait vraiment du bien quoi. Ça fait vraiment du bien. Ça me fait plaisir aussi de vous aider. Ça me fait vraiment plaisir, je vous assure. Et après, quand vous me posez les questions sur WhatsApp, je ne peux pas vous répondre tout le temps. Je vous ai dit, on a tous 24 heures. Et quand vous posez vos questions, soyez précis et tout. Si je peux vous aider, je vais vous aider. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.